Avez-vous déjà entendu parler des Serious Games? Ces jeux se targuant d'avoir un but autre que le simple divertissement. Si oui, sauriez-vous les distinguer instinctivement d'un autre type de jeu vidéo? Ce besoin de spécifier qu'un jeu est sérieux est la conséquence du préjugé selon lequel un jeu n'a de base aucun but plus profond que le simple divertissement. Selon ce cliché, il y aura donc d'un côté les jeux pour perdre son temps et de l'autre les jeux ayant une réelle utilité. Alors qu'il est bien plus rare d'entendre les termes « film sérieux » ou encore « livre sérieux », les serious games sont souvent considérés comme des jeux de mauvaise qualité et donc peu efficaces. Le terme « jeu pédagogique » tend lui à s'émanciper de cette fausse contradiction qu'est le jeu sérieux pour mieux signifier sa vocation à enseigner quelque chose aux joueurs. Mais là encore, où se situe la frontière entre un jeu classique et un jeu pédagogique? Ceux qui ont déjà joué à des jeux tels que Battlefield 1 ou encore Soldats Inconnus ont pu apprendre naturellement de nombreuses choses sur les événements de la Première Guerre mondiale. De la même manière, les joueurs d'Europa Universalis ou encore Assassin's Creed ont engrangé de nombreuses connaissances sur l'histoire et la géopolitique sans faire un quelconque effort d'apprentissage. Bien qu'Assassin's Creed n'ait pas été pensé comme un jeu pédagogique, certains professeurs d'histoire-géographie n'hésitent pas à montrer des séquences du jeu pour mieux illustrer leurs propos et capter instantanément l'attention de leurs élèves. La dimension pédagogique de ces jeux est immense et réside dans leur faculté à nous transporter directement dans un univers où le savoir n'est pas une obligation, mais une opportunité de mieux nous immerger dans une expérience de jeu. Un jeu pédagogique est vraiment efficace s'il est amusant au-delà de sa dimension formatrice. Donc, au lieu de penser uniquement l'apprentissage comme un vecteur de jeu, il est préférable de considérer le jeu comme un grand vecteur d'apprentissage. Car il est beaucoup plus naturel et efficace d'apprendre en jouant que de jouer en apprenant. Rassurez-vous, même si vous n'avez pas un budget faramineux à investir dans la création d'un jeu vidéo, sachez que des mécaniques de jeu simples et accessibles peuvent avoir un énorme potentiel pédagogique. Alors si vous souhaitez entamer un processus de gamification, optez simplement pour les mécaniques qui vous paraissent les plus séduisantes. Il ne tient qu'à vous de les transposer dans votre univers, le thème de votre formation, et de les adapter au type d'apprenant que vous visez. Dans notre prochaine vidéo, nous nous intéresserons donc aux différents types de joueurs et à leur psychologie.